Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. L'évaluation des actions conjointes FARDC-MONUSCO était au menu de la séance de travail entre le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion Crispin Atamatabé et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au RDC et en sa charge les opérations et maintien de la paix. David Grezli, le patron de la défense congolaise, et le diplomate onusien ne sont pas passés outre la situation liée à la sécurité dans l'est du pays ainsi que celle du programme de la réinsertion et réintégration des ex-combattants démobilisés. Les deux personnalités ont mis sur table différentes actions menées conjointement par les forces armées de la RDC et la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Crispin Atamatabé et David Grezli ont évalué notamment la traque des forces négatives qui perturbent la paix dans la partie est du pays. On était ensemble pour discuter nos actions conjointes. On a discuté la première évaluation qu'on va avoir depuis qu'on a signé l'accord. Donc on va faire cette évaluation la semaine prochaine. On a aussi discuté la planification qui est en cours pour les opérations contre les forces négatives. Quant au programme de réintégration et réinsertion des ex-combattants démobilisés PRR, lancé dernièrement par le gouvernement, le diplomate onusien a affirmé que toutes les dispositions sont mises en marche pour accompagner les processus. On a discuté toutes les mesures qu'on doit prendre ou bien que le gouvernement va prendre pour assurer le transfert et l'intégration de ces mêmes ex-combattants. Comme toujours, il y a toujours beaucoup de choses à faire, mais tout est en cours. Donc je crois assez bientôt ce mouvement va commencer. Arrivé à fin des formations, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion Crispin Atamatabé demande aux communautés sélectionnées pour l'accueil des ex-combattants de les faire avec doigté, puisqu'il y va des bien-être dans la société. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, la liste définitive des candidats étant connue. L'heure est depuis ce samedi 12 mars à la campagne pour convaincre. C'est le cas de la nouvelle province de Mai-Ndombe qui a connu sa première plénière de campagne ce même samedi. Entre-temps, la population attend beaucoup de celui qui sera élu au terme de cette élection. Un avis partagé par la société civile du lac Sosilac qui veut que le vote des députés provinciaux tienne compte des attentes de la population car la priorité reste le développement du Mai-Ndombe. Déclaration du porte-parole de Sosilac, Jean-Guy Bongo, joint au téléphone par notre rédaction. Les attentes de la population se résument en quelques points. Notamment, la population attend du gouverneur qui pourrait en sortir de remettre les gens au travail, de créer de l'emploi. C'est un des points essentiels. Donc, il faut remettre les gens au travail, il faut créer de l'emploi, il faut fixer des bases sur l'agriculture et le tourisme, parce que c'est ce qui incarne un peu les richesses du Mai-Ndombe et la biodiversité et les forêts et tout ça. Donc on veut sentir auprès du nouveau gouverneur une impulsion nette qui puisse se dégager. On veut sentir auprès de ce nouveau gouverneur qui puisse apparaître comme une locomotive, vraiment une vraie locomotive qui tire les gens vers le chemin. Par rapport à aussi aux personnes ressources, il serait bon que le gouverneur de province qui en sort puisse identifier, créer des mécanismes qui fassent qu'on puisse identifier les talentueux. Donc nous attendons un programme, que les routes en les réhabilitant, ça ne suffit pas, il faut que des camions y passent, il faut que des produits agricoles y passent, il faut que ces cantonniers qui seront là soient à la fois des cantonniers et des producteurs agricoles. Par rapport au gouverneur, c'est que la population a un message. La population, en fait, dit ceci, que les députés provinciaux émanent de la population et que le choix du gouverneur, eh bien, il faut qu'il tienne compte de l'avis des populations.
Et puis, la nouvelle classe politique et sociale opposition nationaliste a entamé une tournée pour proposer son plan de sortie de crise à la classe politique. Elle entend ainsi rencontrer la majorité et l'opposition dans leur ensemble, a fait savoir Steve Mbikaï, porte-parole de cette plateforme qui a rencontré Joseph Olenga Koy, coordonnateur de la dynamique de l'opposition. L'objectif, selon lui, est de proposer l'idée d'une transition dirigée par l'opposition. L'idée d'une transition politique en RDC n'est plus à écarter au sein de la nouvelle classe politique, du moment où, selon le porte-parole de cette plateforme, il est impossible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Steve Mbikaï est allé encore plus loin. Une transition politique dirigée par l'opposition, c'est bien ce qu'il compte faire accepter dans la classe politique, commençant par la dynamique de l'opposition, où il a été reçu par son coordonnateur, Joseph Olenga Koy. Un élu, il connaît la volonté et l'aspiration de l'Assemblée de notre peuple. Il vous a donné un point de vue selon les analyses du conclave. Je lui ai transmis aussi le point de vue de la dynamique de l'opposition. Difficile cependant de savoir comment va-t-il s'y prendre pour convaincre en vue d'une large adhésion, mais le porte-parole de l'opposition nationaliste n'attend pas s'arrêter avant le résultat escompté. Dans le Haut-Katanga, les deux magistrats Paulin Ilunga Tanda et Pascal Mokonkole Ketambwe, respectivement, premier président et procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi, ont renouvelé leur serment. C'est après affectation par le chef de l'État Joseph Kabila. Après leur renouvellement de serment, le premier président a développé le thème de la défense à exécuter, tandis que le procureur général a parlé sur le rôle du ministère public. Dialogue politique, les députés nationaux Évariste Véchi a effectué une tournée dans la province du Kasaï oriental. Parmi les objectifs de son périple dans cette partie du pays, sensibiliser la population sur le bien fondé du dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Imaginez comment. Une seule mission, sensibiliser sur le bien fondé du dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. C'est celle que s'est donnée Évariste Véchi de retour à Desséké, son fief électoral, dans les Kasaï occidental. Pour y arriver, il a fallu parcourir plus de 100 km, trajet que le député national a évalué d'un trait. Parti d'Ilebo pour Moueka en passant par Luebo, c'est avec une grande ferveur qu'Évariste Véchi est accueilli. De tous ses suites, il met à profit ses vacances parlementaires pour tenir plusieurs réunions de redynamisation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, dont il est président interfédéral du Kasaï occidental. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, l'élu du peuple a, au nom du chef de l'État Joseph Kabila, remis un lot important de médicaments à l'hôpital général de référence de Desséké, geste qui ne pouvait laisser indifférent. Vous êtes l'espoir de notre territoire et au-delà de notre frontière. Les dons que le président de la République a songé pour nous donner ici, dans notre territoire de DKC, c'est peut-être par vous que nous avons eu ces dons. Et nous ne cesserons jamais de prier pour vous, parce que nous espérons toujours en vous. Toujours proche de sa base, Évariste Véchi demeure un vrai canal de transmission de l'information entre les institutions du pays et la population de la province du Kasaï occidental. Et puis le parti cher à Banza Mukela et l'Union des démocrates congolais tient son premier congrès ordinaire à Lubumbashi. Par ce congrès, l'UDECO veut revisiter ses textes et penser à son avenir. Des militants venus de 4 coins de la République prennent part à ce congrès. Manassé Volili. L'Union pour le développement du Congo UDECO, parti membre de la majorité présidentielle, a ouvert son premier congrès ce samedi 12 mars 2016 à Lubumbashi. D'entrée des jeux, l'UDECO, par son autorité morale Baudouin Banzamukala Insungu, a d'abord désigné le bureau du congrès composé des membres de l'UDECO venus de Kananga, Matadi, Sud Kivu et de la sénatrice Bijou Goya avec le thème « Ensemble nous gagnerons ». Dans son discours d'orientation du congrès, Baudouin Banzamukala Insungu s'est insurgé en faux contre le choix sélectif des articles de la Constitution tout en évoquant la disposition de la Constitution parlant de la nationalité qui n'a jamais été évoquée. Inscrit en faux contre le choix sélectif des articles de la Constitution. On parle souvent du délai constitutionnel et presque jamais
et jamais de la nationalité qui est aussi constitutionnelle. La Constitution congolaise dispose que la nationalité congolaise est une et exclusive et que ne peut faire la politique au Congo qu'un Congolais. L'UDECO de Banzamou Kalaï adhère aux raisons de la CENI, entre autres la révision du fichier électoral, l'enrôlement de nouveaux majeurs et la question des finances. Et par conséquent, l'UDECO appuie les dialogues convoqués par le chef de l'État aux fins de l'établissement d'un calendrier électoral consensuel. Le congrès ordinaire de l'UDECO se tient du 12 au 13 mars 2007 dans la province du Haut-Katanga avec la participation de membres venus de Matadi, Bandundu, Kasaï oriental et occidental, du Maniement, du Nord et Sud Kivu, ainsi que les militants venus de tous les coins du Grand Katanga. Et on revient au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie où la tradition de café politique a été respectée vendredi. Et comme son secrétaire général Henri Bova l'avait déclaré, sans la femme, il n'y a pas de PPRD. Les femmes sont donc à l'honneur pour leur promotion ce mois de mars. Elles ont échangé notamment sur le leadership de la femme dans l'entrepreneuriat, l'application de la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030. C'est un parti plus que déterminé pour la promotion de femmes, cadres et militants. Vendredi dernier, journée consacrée au café politique, toutes les femmes du PPRD se sont retrouvées pour échanger sur le leadership de la femme dans l'entrepreneuriat, l'application de la parité homme-femme, maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici 2030 et la promotion de la femme au-delà de l'autonomie. Des thèmes développés par des femmes du parti présidentiel sous la conduite du secrétaire général adjoint du PPRD, Célestin Tundaya Kassinde. La maman a toute sa place dans la société congolaise. Et le PPRD, qui est le parti du peuple, devrait donc donner l'exemple de cette considération que nous accordons à la femme. Des exposés qui ont captivé l'assistance, qui l'applaudissait à tout rompre. Et tout le mois de mars, ces femmes à l'honneur vont animer et occuper le café politique au sein du parti. Le PPRD s'est veut une véritable école du savoir, question d'informer, former et forger les consciences de ses membres. La femme est une vraie leader dans beaucoup de choses, surtout dans l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Les femmes sont braves, elles savent braver le danger, elles sont axées sur le résultat, la gestion axée sur le résultat. Créé le 31 mars 2003, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie promeut la gente féminine en ce mois de mars avec une série d'activités organisées, notamment la conférence qui sera animée par Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants. On va parler cette fois de la 5e Assemblée générale de la déclaration de Kigali, laquelle déclaration consiste à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le sujet a fait l'objet des échanges en ce mois de mars dédié à la femme à Alger, capitale d'Algérie, en présence du secrétaire général de l'ONU et des autorités algériennes pour son combat en faveur de la femme et son développement. Francine Mouyumba, présidente de l'UPJ, y a été invitée par le gouvernement algérien. Sur invitation spéciale du gouvernement algérien, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyumba, s'est rendue en Algérie où elle a participé à la 5e Assemblée générale de la Déclaration internationale de Kigali sur le rôle des organes de sécurité pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Conférence à laquelle a pris part le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ces assises se sont déroulées du 7 au 8 mars sous le haut patronage du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika. 3 discours importants ont marqué ce grand forum, celui du général-major de la Sûreté nationale, Abdelgrani Hamel, et celui du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et enfin du chef du gouvernement algérien, Abdel Malek. Honoré d'avoir accueilli le secrétaire général de l'ONU avec les autorités algériennes, Francine Mouyumba a été associée à cette conférence pour honorer sa lutte pour le développement de la femme et celui du continent. Ensuite, elle a été invitée par le ministre algérien du Tourisme. Au terme de leur entrevue, la présidente de l'UPJ s'est adressée aux femmes de son ministère le 8 mars. Dans ses dires, elle a rappelé à ces femmes qu'aucun cadeau leur sera donné, mais plutôt qu'elles doivent fournir plus d'efforts pour promouvoir leurs compétences afin d'être considérées pour occuper des postes de prise de décision. Le ministre du Tourisme a à son tour encouragé les femmes de son ministère.
Après cette sensibilisation de la femme, Francine Muyumba a partagé un cocktail avec ses hôtes. Le 8 mars, journée internationale de la femme, les femmes africaines ont été récompensées, parmi elles, la présidente de l'UPJ qui a reçu une distinction de reconnaissance du leadership féminin octroyée par le général-major de la Sûreté nationale Abdel Grani Hamel. À cette même journée, les femmes policières auxquelles était associée Francine Muyumba